Le cours du jour spécial montres et bijoux avec la maison Chopard. Les bijoux, une histoire d'amour qui remonte à la nuit des temps. Et attention, sachez-le mesdames, car ces messieurs à l'époque portaient aussi bien le collier que vous. Dans l'Amérique d'avant Christophe Colomb, ces parures n'étaient pas uniquement portées pour faire joli. Dans ces vitrines, vous avez énormément de bijoux et d'objets qui parlent surtout des rites, des cultes, souvent en lien avec des rites chamaniques. Le chaman qui va donc se préparer à partir en vol, il s'accompagne par exemple de bijoux ou d'objets qui représentent des oiseaux, des animaux qui jouent un rôle de pouvoir favoriser le contact avec l'autre monde. De ce côté de l'Atlantique, porter un bijou n'a pas toujours été une question de moyens. Le fait de porter des matières précieuses était lié à l'image du pouvoir. Même les gens très riches n'avaient pas le droit de porter des matières précieuses qui étaient réservées aux personnes les plus importantes de la famille royale ou de l'Église. Jusqu'à la période romantique, on peut dire que le bijou a sa propre évolution interne qui est liée au perfectionnement de la taille ou de la technique. À partir de la période romantique, les thèmes utilisés dans le bijou vont coller à l'évolution des arts décoratifs, avec l'utilisation de la sculpture, enfin des motifs sculptés. Et à partir de là, vraiment, on va avoir une évolution parallèle des arts décoratifs et du bijou. La bague est finalement le bijou le plus facile à porter et le plus répandu. Ça remonte au Moyen-Âge. On le portait à l'annulaire parce qu'on pensait que la veine qui passait à cet endroit-là allait directement au cœur. Aujourd'hui, on passe son examen à la Haute École d'Art Appliqué de Genève. Les élèves ont travaillé pendant 6 mois. Voilà le travail. Les étudiants de l'orientation bijoux-objets expérimentent et on prône une approche très expérimentale de la matière ou de la relation des bijoux au corps. Le cursus peut passer de 3 à 4 ans, ça dépend des ambitions de l'étudiant, de son choix d'aller en stage, de partir à l'étranger ou en échange, donc c'est une moyenne de 3 à 4 ans. J'ai fait beaucoup de peinture, j'ai fait des dessins, des montages, des collages, et je me suis dit directement que je voulais aller dans une école d'art. J'aimerais bien, quand je finis, d'être artiste, plutôt designer, travailler dans une grande boîte en tant que designer. Ce qu'on leur apprend en première année en design de mode, c'est justement de savoir s'ils ont envie de faire ce métier, en quoi il consiste aujourd'hui. Donc c'est déjà une espèce de prise de conscience comme ça qu'on vise, et ensuite on leur apprend techniquement à concevoir la chose. C'était le cours du jour spécial montres et bijoux avec la maison Chopard.